Petit vicieux, tu as cliqué sur un titre accrocheur? Non, non, t'es pas chez Jackie Mich. Je vais pas te raconter ma première fois, hein. Certainement pas. Mais je vais te raconter mes déboires avec la première fois pour le permis. Hein, Cartaille? Quelles idées mal placées. Bon, j'avoue, mon titre, il n'est pas là pour rien. Et si ça peut aider des personnes dans mon cas, il va tant mieux. Donc je vous invite à suivre la suite de la vidéo si vous voulez voir comment j'ai trafiqué ma gueule avec ce make-up et ce qui m'est arrivé pour mon permis. Voilà, 91 représente, étampe la zone de la décadence. Et encore il y a pire. Hein. Je m'estime heureuse de l'avoir passé à étampe. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo, ne sois pas choquée parce que tu vas me retrouver sans make-up, tu vois. Donc voilà. Cartaille, elle vous fait un bisou mes arbis et j'attends vos nouvelles à la fin de la vidéo. Salam alaikum les jeunes. Donc on se retrouve après un laps de temps un peu longuet. Je vais vous raconter pourquoi et en même temps je vais me maquiller vite fait. Un peu la tronche parce que ça fait quand même un moment que je ne me suis pas maquillée. Enfin bref, ça va me remettre du baume au cœur. Un peu cher. Alors, comment vous dire que je suis un peu débectée. Avant toute chose, j'ai reçu le kit de chez Merci Andy de Disney et je suis trop contente parce qu'il est trop mignon, un truc de malade. J'ai même pas envie de l'ouvrir. Je l'ai mis à côté des autres que j'avais déjà et voilà, je suis trop contente. Et merci à la marque de m'accepter encore une fois. Franchement, j'aime trop. J'aime trop, je suis amoureuse de ces petites mignonneries. Voilà. Et je vous mets mon code ici, là. Avec le code Nat Disney, vous avez une crème de main offerte. Elle sent super bon. J'adore cette marque. Et voilà. Et n'oubliez pas, vous mettez la crème dans le panier. Après, vous tapez mon code. Et là, ça va se faire tout seul en fait. Voilà. Enfin, on y va. Alors, en premier lieu, j'ai mis la crème Pepstar de chez Clinique. Elle est très très bien. Cette crème, elle me fait un visage tout doux. Je kiffe. Après, je vais mettre mon contour des yeux de chez Kiehl's à l'avocat que j'aime d'amour. Après, je vais prendre le Clinique, le fond de teint Clinique Even Better Glow. Je l'aime bien en ce moment celui-là. Je dis ça en même temps, je me maquille pas en ce moment. Laisse tomber. À chaque fois que je me maquille, je le mets. C'est vrai. Donc, venons-en à nos moutons. Comme vous le savez, je suis en train de passer le permis. J'ai passé mon code. Je me suis inscrit au code de 10 octobre. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps. Je sais plus quelle date. Vers le 13 novembre. Au bout de la 3e fois. Je te cache pas que les 2 premières fois, je me suis un peu découragée. J'étais dégoûtée, ça m'a saoulée. Grave de chez grave. Et au final, je l'ai eu. Voilà. Après, je me suis concentrée dans ma conduite. C'est pour ça que j'ai pas filmé de vidéo parce que je voulais pas m'éparpiller dans les montages, dans tout ça. Je voulais vraiment essayer de conduire à peu près tous les jours et voilà. J'ai passé mon permis hier. À Étampes, j'ai passé mon permis et donc je vais vous raconter un peu le merdier. Comment vous dire que je suis dégoûtée parce que j'avais tout fait pour pas être stressée. Je m'étais couchée tôt, j'avais pris comme m'a conseillé ma monitrice de l'Ophytose. D'ailleurs, si tu passes par là, Elodie, je te fais un bisou. Et j'ai très honte, j'ai trop honte en fait, je me dis qu'elle va me prendre pour une brêle. Là, j'attends de ses nouvelles, parce que j'en ai pas encore les résultats, enfin moi personnellement je les ai pas, et j'ai pas envie d'appeler l'auto-école pour m'afficher en fait, tu vois. Et pour paraître relou, parce que moi je suis une meuf relou. Donc j'attends mes résultats, mais je sais d'avance que c'est dead. Je vais te raconter mon parcours. Putain, franchement je suis énervée, un truc de ouf. Donc, oh là là, mais quel gogol, toi Alik, putain. Ah, franchement j'ai envie de me mettre des tréhas, j'ai envie de me punir au coin pendant 3 jours. Je te dis pas mon état. Bref, voilà le résultat du fond de teint. En ce moment, tu vois, il est modulable ce fond de teint. Et tu vois, malgré tout, voilà, je trouve qu'il me camoufle bien ma tronche, quoi. Malgré qu'il soit pas, ça soit pas le fond de teint le plus couvrant du monde, comme il est modulable, tu peux choisir de te photoshopper de plus en plus si tu en as envie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref, j'aime beaucoup ce glow, j'aime beaucoup ma race actuellement. On y va. D'ailleurs, en parlant de problèmes cutanés, je suis en train de tester la crème Easy Pharma Glyco A, crème peeling superficielle à l'acide glycolique, vieillissement cutané, hyperpigmentation, acné, hein, tu vois.
Donc ça, il faut l'utiliser 3 fois par semaine. C'est ce que je fais en ce moment. Je l'ai utilisé 3 fois pour l'instant. Et je trouve que les résultats sont quand même assez visibles. Surtout au niveau de ce star là que je m'étais déglingué la tronche. Là, et ici, là, j'ai une petite veine, elle est chelou un peu. Bref, je trouve que ça me fait du bien la peau, franchement. Et j'ai pris une photo le jour où je l'ai commencé. Comme ça, je fais le bilan dans 1 mois, voire 2, quand j'ai fini le tube, tout simplement. Pour vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, franchement, au bout de 3 fois, je me dis que c'est franchement pas mal. Et je suis franchement convaincue pour l'instant de cette crème. Voilà, on en reparlera. Repassons à nos aventures. Boumba, boumba, petite automobile, bile. Si je laisse tranquille, quille. Alors après, qu'est-ce qu'on fait dans cette tronche cake? Je sais plus où j'en suis, moi je sais plus où j'habite. Voilà, je vais prendre mi pinceau. Donc après, je fais mon contouring avec la palette Tarte. Je sais jamais le dire ça. Bref, vous m'avez compris. Je l'ai creusé presque, j'en ai plus. Donc je vais mettre du blush d'abord avec le pinceau de chez Yves Rocher, numéro 6, pinceau blush qui est très bien. Voilà, avec son manche en bois, vous l'avez déjà vu 36 fois. J'ai pas le... Oh là là, j'en ai mis une toi. En plus je l'ai mal mis. Oh là là, mais quel golio. Oh là là, ça se voit que ça, je me suis pas maquillée depuis longtemps. Mon Dieu, j'en ai mis partout. Non mais stop là quoi. Mais plus d'abus tu meurs. Oh là là putain, je fais n'importe quoi. Bref, on va parler de mon petit parcours chaotique. Dès le début, c'est un truc du fou. Alors, je vais te montrer l'image. D'ailleurs, je l'ai screené sur Google Maps. Si vous avez l'adresse de votre centre, n'hésitez pas à aller visiter le secteur sur Google Maps. Ça nous fera pas de mal. Je sais pas si c'est un bon plan ou pas. Moi, je te donne mes conseils, mais en même temps, j'ai foiré. Donc, bon, ça, c'est des conseils à prendre que je me donne à moi-même pour la prochaine fois, tu vois. Maintenant, je sais mes erreurs. Et si je les fais la prochaine fois, c'est que je suis vraiment une colio. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bref. Je vais estomper ça bien comme il faut après, ne vous inquiétez pas. Alors, en premier lieu, en sortant du centre d'examen, alors déjà la dame elle me dit, je sens un grand stress en vous, et moi comme une connasse, j'ai dit non, ça va aller, tu vois, comme une mongole. Alors que j'aurais dû lui dire, oui, je suis super stressée. Mais au final, c'était trop bizarre ce stress, parce que je me sentais sereine, mais en même temps, j'étais, je sais pas, j'étais bizarre. Mais je me sentais sereine quand même, putain de merde. Donc je lui ai dit non, ça va aller. T'arrêtes. Direct, en sortant du centre d'examen à Étampes, pour le 91, je te mets l'image ici, là. Tu vois, même si je vais te mettre la vidéo, parce que j'ai pris une vidéo. Alors tu vois là, c'est en sortant de l'examen. Le stop, je suis arrivé nickel. Et la bande, c'est des passages derrière, je l'ai pas vu. Je ne l'ai... Il y avait un stop, je l'ai vu. J'ai arrêté au stop. Et juste après à 1 mètre, il y avait un CD le passage que je n'ai pas vu. La grosse gogole quoi. Et il y avait des pointillés à moitié effacés, en même temps il n'y avait pas de panneau. Donc voilà quoi, pour une jeune conductrice qui a 31 heures de conduite, avec le stress, je vais te dire franchement, c'était un peu chaud. Et celui-là, bon, elle a freiné direct. Alors du coup, moi j'ai perdu mes moyens. Mais je me suis dit, Belek, elle est gentille la dame, je suis tombée sur la gentille inspectrice. L'autre monsieur, bon, ça se trouve, il n'est pas méchant, mais il a l'air froid quoi, tu vois. Bref, elle était super gentille cette femme. Et donc, je me suis dit, elle va peut-être me le tolérer, Belek, elle va me le tolérer, parce que je viens de débuter le parcours, c'est bon, quoi, on vient de sortir du centre. Donc, je me suis repris, même si j'étais au bout de ma vie, et j'avais qu'une envie, c'était de pleurer, et de descendre de la voiture. Je ne l'ai pas fait, je ne sais même pas comment je l'ai fait d'ailleurs, pour pas avoir cette réaction. C'est incroyable. Alors après, elle m'a demandé de faire un créneau en bataille, de me ranger en bataille, ou là je sais plus quoi, je comprends rien à ça moi. Et je vous mets l'image ici. Là il y a des voitures sur l'image, mais moi il n'y avait aucune voiture. Donc je n'avais aucun point de repère. Et je n'ai trouvé aucune vidéo sur YouTube qui explique comment se garer en créneau marche arrière, Zama, sans repère. Donc j'étais complètement perdue. Je me prenais pour une pilote de ouf. Je me suis garé tordu comme un string, même si ça veut rien dire, j'étais tordu quoi. Du coup elle m'a dit bon on va pas passer la nuit, Zama, voilà, enchaîne. Je mets ma peau de Fenty. Hein. Donc on est passé aux questions, j'ai bien répondu. Logiquement, j'ai pas eu mes résultats donc je suis pas certaine, mais j'ai bien répondu. C'était une question sur l'huile. Le seul truc que j'ai pas dit, c'est qu'il faut vérifier le niveau d'huile
quand sur une route, enfin genre sur du plat et le moteur froid. Je l'ai pas dit ça, j'ai juste montré la jauge, elle m'a demandé où s'effectue le contrôle d'huile moteur. Donc je l'ai montré, nickel. Et elle m'a demandé la commande du réglage du volant. Donc j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai bien répondu. Donc j'avais mes points. Ah oui, et début de l'examen, j'ai demandé si tout le monde était attaché, je me suis installé nickel. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Tata? Je crois qu'elle n'a pas allumé ses feux de croisement, tu vois. Ça, c'est parce que j'ai pris une mauvaise habitude. À chaque fois qu'on venait me chercher pour mes heures de conduite, ils étaient allumés. Du coup, moi, j'y pensais pas, je les allumais pas, tu vois. Et en plus, je l'ai dit à ma monitrice, ça, c'est une mauvaise habitude qu'on va prendre de ne pas les allumer, quoi. Et ça va pas louper. Alors là, comme si que j'avais besoin de ça. Un truc de ouf. Donc après, je vais prendre ma palette de chez Primark qui est super jolie. D'ailleurs, ma loulou, elle a fait aussi une vidéo sur cette palette. Et je suis trop contente parce qu'elle est trop bien, cette palette. Et voilà, on a les mêmes goûts. Et franchement, cette palette, elle est canon. Un truc de malade. Vraiment. D'ailleurs, elle en a montré d'autres. Allez voir si ça vous intéresse. Parce qu'il y en a des autres qui sont super belles aussi. Donc, un petit peu d'highlight ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Tata, comme connerie encore? Au retour au centre d'examen, tu vois, il y a la N20 sur la gauche et à droite, c'est le passage où on doit rentrer au centre d'examen. Et je sais pas, j'étais complètement stressée. Je sais pas, je me suis dit, on va prendre la N20. Et même si on prenait la N20, avant le tournant, je vais vous le montrer ici, là. Quand j'étais dans cette route-là, moi j'étais encore en 3e, comme le mongol. À un moment, au tournant, elle me dit n'hésitez pas à rétrograder. J'étais en panique, on aurait dit une golemon. Je savais même plus ce que ça voulait dire rétrograder, j'étais comme ça. Du coup là, elle a touché toutes les pédales, elle a repris sa bagnole, je vais te dire, putain, j'étais au bout de ma vie. J'étais tellement honteuse, tellement... En plus, il y avait la copine de la monitrice, vu que la monitrice, son fils était malade. Bref, c'est sa copine qui était super adorable, qui nous a accompagnés. Et du coup, moi je la regardais de temps en temps. Et du coup, je me suis dit, ah là là, elle doit me prendre pour une gogole. Je me suis fait des films de ouf et tout. Laisse tomber, je me suis démoralisée. Du coup, je suis sortie de la voiture, j'ai pleuré comme une mongole. Et voilà quoi. Là, je vais estomper au max avec mon pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour la poudre. Ce que je peux en déduire de cette affaire, c'est que... pourtant, j'avais tout fait pour gérer mon stress, mais tu vois, ça n'a même pas marché. J'ai pris de l'euphytose, j'ai acheté de l'huile essentielle d'orange. Je sentais la clémentine à plein nez, j'en mettais sur mon poignet 3 fois par jour. Ouais, le stress m'a envahi. Putain, et sur l'ensemble, j'avais pas trop mal conduit en plus. Hein. La voie de décélération, là. La voie d'accélération. Bref, quand on rentre sur la N20, là, je l'ai géré de ouf et tout. Sauf à la sortie, elle m'a dit faites attention de pas être trop... de pas trop freiner, je crois, un truc comme ça. Mais j'étais tellement dégoûtée que je comprenais plus rien à la fin. C'est que, il faut pas... En fait, moi, j'ai mis la barre trop haute et je me suis... C'est comme si j'allais jouer ma vie, alors que pas du tout, tu vois. Et... J'étais à fond dedans, je regardais des vidéos, je me donnais les moyens pour moi, tu vois. Mais au final, voilà. C'est pas grave, je l'ai raté la première fois, ça arrive. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Surtout quand il me reste de l'oseille à payer encore, que je dois rajouter des heures, donc ça me travaille le cerveau. En plus, je voulais l'avoir avant Noël, avant mes résultats aussi. Je pense que j'ai encore de la marge, puisque j'ai rendez-vous le 31 janvier. Parce que je me suis dit, si on m'annonce quelque chose bizarre dans ma santé, et qu'en plus j'ai pas mon permis à cette date, voilà quoi, c'est comme si t'avais un ordinateur, t'ouvres 15 000 fenêtres, au bout d'un moment il en peut plus le bordel. Il est fatigué, tu vois, donc il clame. C'est pas qu'il clame, c'est qu'il voilà, il surchauffe, il a chaud, il en peut plus. Voilà, il est au bout de sa vie. Mais là c'est pareil, si j'apprends une mauvaise nouvelle et que j'ai pas mon permis, je touche du bois, rien, alors aide-moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben voilà, je vais être... je pense que ça va pas être bon pour moi. Donc je vais tout faire pour l'avoir la deuxième fois. Attendre ma monitrice qui m'appelle, je me sens un peu seule, je vous cache pas. Mais moi je suis trop pressée, voilà, il est 15h17, je vais attendre jusqu'à demain. Et j'espère que voilà. On va passer à autre chose, je vais prendre la palette nude, je sais pas si je vais les montrer celle-là, je crois pas. J'avais filmé un make-up, il était dégueulasse donc je l'ai pas monté. Donc elle est pas mal cette palette de Primark, elle est pas mal, mais je préfère l'autre que je vous avais montré précédemment. Je vous mettrai un petit i dans la fiche si j'y arrive, la précédente vidéo sur les autres palettes de Primark que j'ai kiffé. Donc on va essayer de faire un make-up avec. Je vais prendre cette couleur la plus claire pour le creux de paupière. Je voulais dire quoi, je passe du coq à l'âne, hein, mais je suis un peu dégoûtée donc voilà. Soyez indulgents, mais ça va.
Donc ce que je peux dire, c'est que la prochaine fois, je serai un peu plus sereine. Enfin, j'espère que j'essaierai de gérer mon stress. Et cette fois-ci, si on me demande si je suis stressée, ben, je vais dire oui. Parce que je suis sûre qu'elle m'aurait dit juste un mot, la dame. Elle était adorable, elle avait vraiment une tête. Vous savez, il y a des gens qui reflètent un bon cœur. Ben, c'était ça en fait, elle reflétait un super bon cœur, cette dame. Et alors, ben, j'espère que je l'aurai la prochaine fois. Après, le monsieur, ça veut rien dire. Hein. Peut-être qu'il me faut quelqu'un de plus dur pour y arriver. Hein. Je vais pas non plus me braquer là-dessus. Ça ne sert à rien. Donc, je suis sûre que je lui aurais dit oui, je suis stressée, elle m'aurait calmée. En 2 mots, j'aurais... Après, le CD le passage, je l'aurais pas vu non plus. Hein, parce que, bon, la ligne, elle est à moitié effacée, il n'y a pas de panneau, enfin voilà quoi. Après, je me cherche pas des excuses, hein, c'est de ma faute. Hein. La prochaine fois, je serai plus attentif. En plus, juste après, il y avait une priorité à droite, je l'ai vue, elle m'a dit c'est bien, tu vois. Donc j'en suis capable, il n'y a pas de raison. Il faut juste rester concentré et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, franchement, ça a duré 20 minutes l'examen. Et je me dis, j'ai déconné de ouf, 20 minutes de concentration, c'est quoi, putain de merde. Excusez-moi pour les gros mots, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise. Après, je vais prendre cette couleur là. Je vous cache pas que j'improvise, hein, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc voilà quoi. Donc si on vous demande si vous êtes stressé, dites oui. Il n'y a pas de honte. Hein. Moi je sais pas pourquoi j'ai dit non. Je voulais faire la grande, mais j'étais pas grande du tout. J'étais un cacaboudin. Enfin bref. Et le pire c'est que je me dis j'ai déçu ma monitrice. Enfin je me dis plein de trucs là. Plein de trucs qui me perturbent le cerveau. Tout. Enfin c'est vraiment... Voilà. Enfin je vais me reprendre, ça va aller. Je vais estomper ma paupière mobile. Bien comme il faut parce que là j'ai mis la dose. Et voilà quoi. Donc je voulais dire à tous mes sahab qui passent le permis en ce moment, ne lâchez pas l'affaire. Voilà, c'est pas grave de le rater la première fois. Enfin si c'est grave, on se comprend. Mais voilà, c'est pas non plus une fin en soi. C'est pas un drame quoi, il y a plus grave dans la vie. Et voilà quoi, il y a plus grave. Faut pas s'arrêter là, même si c'est très difficile. Hein. Les conseils que je vous donne, ils seront à prendre également pour moi. Hein. Limite, il faudrait que je regarde ma vidéo pour faire une thérapie de groupe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, je vais estomper pendant 3 plombs. Donc voilà, restez concentrés, ne lâchez pas l'affaire. Prenez le temps que ça prendra. Moi, je vais essayer, je vous cache pas, de repasser dans pas longtemps. Pour essayer de l'avoir avant le 31 janvier, ça serait pas mal. Ça serait tellement bien. Tellement bien. Et je sais que j'en suis capable en plus. Ça, c'est dû à un manque de confiance en moi, je me dévalorise, c'est n'importe quoi. Et elle me l'avait dit, ma monitrice, hein, si tu l'as pas, ça, c'est parce que tu t'es fait envahir par le stress. Et ben, ça n'a pas loupé. Donc, la prochaine fois, je vais prendre les choses plus tranquilles, je vais être plus attentive. Puis voilà, quoi. Et vous savez pas, mes amis, à quel point tous mes trucs sont tombés dans la poubelle, gars. Hier, je voulais déjà mettre je m'apprêtais à mettre mon scooter sur le bon coin. Putain, je suis rentrée, je me suis dit, la crampe, tu peux même pas le mettre. J'ai regardé mon scooter, je me suis dit, bon, ya sahbi, on va passer encore un moment ensemble. C'est pas grave, allez. Mais je te cache pas que j'ai la haine, un truc de fou. Et tous les khanza kilota qui vont me dire, t'es wahadi, t'as payé ton permis, il y a personne qui m'a payé mon permis, d'accord? J'ai encore 400 boules à donner, d'accord? Donc voilà, d'autant plus le seum que j'ai, c'est un truc de fou. Donc c'est le premier qui va me dire une connerie pareille, je vais l'envoyer paître dans les roses, comme jamais il aura été envoyé paître dans... voilà, t'as compris. C'est pas français mais c'est pas grave. Allez. Enfin bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, le permis ça coûte un bras, hein, je peux vous le dire. Je peux vraiment vous le dire. Et moi, en plus, je suis tombée dans une bonne auto-école. Ma monitrice, c'est pas une escroc, tu vois. Genre, elle m'a dit, si vraiment je vois que tu as besoin de rajouter v'là les heures, je te ferai un papier de conduite anticipée. Et voilà, tu vois. Après, j'essaierai de conduire avec mon chéri ou avec une copine, tu vois. Mais bon, voilà quoi. C'est compliqué, mon chéri travaille. Mes copines aussi, elles ont leur vie. C'est très compliqué. Voilà. Donc je me sens un peu seule, je vous le cache pas. Des fois je me dis putain j'ai envie d'acheter une voiture et conduire toute seule, mais je vais pas faire ça, je suis pas une mongole. À 34 piges, si je fais un truc comme ça, c'est vraiment que je suis con quoi. En plus j'ai même pas l'argent pour acheter une bagnole, donc voilà, rêve pas trop quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Enfin bref, tout vient à temps dans la vie et de toute façon là si elle me le donne, c'est vraiment que là limite on va au Habs ensemble parce qu'elle a donné le permis à une Golemont quoi. Parce que là vu comment j'ai géré le truc, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, tout simplement. Je vais reprendre quelques heures, je vais attendre ma monitrice sage comme une image et je vais voir combien d'heures je dois reprendre tout team. Donc après je vais prendre cette couleur orangée là, je vais la travailler ici. Donc on va attendre et puis on va pas se démoraliser. Merci pour tous vos messages sur Snapchat. Vous êtes adorables mes sahbis. Et courage à vous si vous l'avez raté comme Tata. C'est pas grave. Alors on se dénigre, on se dit qu'on est des kharas et tout le bordel, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui le ratent la première fois, même si j'ai du mal à me le dire, hein, moi-même. Mais c'est vrai, on n'est pas les seuls quoi, tu vois. N'hésitez pas à partager votre expérience, pourquoi vous l'avez raté. Comment vous gérez votre stress. Si vous avez des conseils à donner à Tata et à Sahbiland, ça serait cool. On fait une thérapie de groupe. C'est formidable. Et je voulais remercier, on est 27 410 je crois, c'est incroyable. Franchement, merci beaucoup de votre soutien. C'est juste incroyable. C'est incroyable et je n'arrive toujours pas à y croire. Bon après, je vais me lâcher, je suis jeune, je vais prendre ce violet là. Je vais massacrer mon make-up, mais c'est pas grave. Qui ne tente rien, n'a rien. Au final, j'aime bien. J'ai à moitié effacé l'orange, mais c'est pas grave. Donc après, je prends mon concealer de chez Kiko pour nettoyer un peu la zone ici, là. Je prends un pinceau plat et je matifie la zone. Je voulais aussi vous dire... Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos que je regarde pour le permis. Et aussi un jeune homme qui fait des snaps qu'une sahbi m'a partagé, qui est très gentil. Hier j'étais lui demander 2-3 conseils, il m'a répondu, super sympa. Ça se voit qu'il partage sa passion, tu vois ce que je veux dire. Donc je vous mettrai son snap juste ici. Voilà. Après qu'est-ce que je vais faire de ma taille? Je vais prendre un pinceau plat et là il n'y a plus de couleur qui m'intéresse du coup. Je vais me servir de la palette d'highlight. Je vais prendre le blanc en highlight au coin interne. Tac tac, j'en mets ici. Et je vais mélanger ce fard et ce fard pour voir ce que ça donne au milieu de ma paupière. Je sais pas comment ça s'appelle cette zone. Voilà, ouais c'est ça, au milieu de ma paupière. Allez hop, on s'en fout. Je vais reprendre du violet. Je vais le retravailler ici. Donc après, je prends le orange et le violet. Et je vais le mettre en ras de cils. Donc après, on va passer au liner de chez Rihanna. J'ai pris le Alien Bae. Il est magnifique. D'ailleurs, j'aimerais trop avoir les trois. Ça va peut-être faire un peu too much, mais au point où j'en suis, je vais pas te mentir que je m'en fous. Et je voulais vous le montrer parce que vraiment, il est trop... Je le kiffe. Le pinceau, c'est pas mon kiff de ouf. C'est un pinceau comme ça là, mou, mais c'est pas grave, il est beau comme tout, donc je le mets et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois mis, ça veut dire qu'il reste mat en fait. Et là, on va attendre qu'il sèche, on va le frotter ensemble, je suis flou, on va le frotter ensemble et vous allez voir apparaître les paillettes. C'est un moment magique, c'est vraiment formidable. J'adore ce liner, il est super beau. Là, je te cache pas que j'ai galéré comme jamais pour le mettre, je sais pas pourquoi, parce que je suis plus habituée tout simplement. Mais voilà, je le kiffe et je vais vous montrer tout de suite avec un petit pinceau plat. En fait, on va venir frotter le liner et vous allez voir les paillettes que ça fait, c'est magnifique. J'espère que c'est sec et que vous allez bien voir. Donc, on frotte pas comme une brute, hein. J'espère que vous allez voir parce que c'est pas évident à filmer, hein. Vous voyez les paillettes bleues qui sont sur mon liner? Ah si, ça se voit là. Il est canon. Vous voyez l'autre œil? Ah si, on voit la différence là. Un peu. J'espère que vous le verrez. J'aime trop. Et plus vous frottez, plus l'effet pailleté est intensifié en fait. J'aime trop. Je vais essayer de frotter encore un petit peu. J'aime trop ce liner. Quand je pourrais, je me l'achèterai en blanc. Et, enfin en blanc, en beige, je crois qu'il existe. Et une autre couleur, je sais plus c'est laquelle l'autre.
Quand j'aurai mon permis, je m'achèterai les liners de Riri. Je l'aurais mérité. Et avant, j'achète Wellou. Je kiffe. Et au final, ça fait pas trop moche avec ce make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, là, on le voit là, la différence. Attends, je vais baisser un petit peu la lumière. Donc après, je prends le gel à sourcils de Angélique Ifenecker. Voilà, il se présente ainsi, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Et je vais venir discipliner mes sourcils. Tac, parce que tu vois là, les poils, ils partent en bas. Du coup, ça me fait une zone qui est un peu vide. Et avec ce gel, je les remets dans le sens de ma route, quoi. Et ça bouge pas, ça tient toute la journée, c'est de la balle. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, il faut que je les coupe. C'est pas grave. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je kiffe ce produit. C'est de la bombe. En plus, il épouse parfaitement mon sourcil. Nickel. Je vais finir d'estomper un peu mes yeux. Après, je vais mettre le mascara. Je vais mettre le X-Tactic Paradise. Très bon mascara de chez L'Oréal. Et on va choisir un rouge à lèvres ensemble. En rouge à lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres magique que ma Sophia m'avait offert. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Je sais pas ce qu'il va donner celui-là. Ça sent bon. Bon, la couleur va pas spécialement avec le make-up, mais je m'en fous. Mais ça bouge pas de la journée, c'est de la bombe. Et l'odeur est adorable. Je vais mettre celui-là par-dessus. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. En soi, je le trouve pas dégueulasse. Hein. Au final, ça fait bien, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mes sahbis, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like à tata de soutien moral pour le permis, pour toutes ces merdes, quoi, tu vois. Pour mon petit make-up, tu vois, ça me fera plaisir. Ouais, je trouve que ça va, en fait, ça passe crème. J'attends vos commentaires. Alors, tu vois, là, ils sont pas frottés. Et encore, on voit un tout petit peu les paillettes. Mais quand tu frottes, les paillettes bleues, elles ressortent. Il est magnifique. Vraiment, c'est une tuerie. C'est une merveille. Vous voyez, là, il n'est pas frotté. Là, il est frotté. Et les paillettes, elles sont mais, trop belles. Un truc de malade. À la limite, tu te frottes les yeux quand tu pleures, t'es encore plus fraîche qu'à la base. C'est un truc de fou ou pas? T'as déjà vu ça où dans un autre liner, ça. Bref, top du top du top. Je l'adore. Ah ouais, franchement, je le kiffe. Il est super beau. Donc, ah oui, je vous reparle pas de ça en ce moment parce que j'étais en train de stagner, tout le bordel. Mais je me repèserai à la fin de mon cycle et je vous dirai combien de kilos j'ai perdu depuis le 10 octobre. À mon avis, on n'est pas loin des 5. 5-6 peut-être, si j'ai un peu de chance. Dans ma chirma, dans ma vie. Voilà. Je vais vous laisser et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager votre expérience, à donner des conseils à Tata en commentaire. Ça sera sympathique de votre part. Bref, force à nous. Et salam alaikum la jeunesse, les petits vieux qui sont derrière leur PC en train de regarder ma tronche de cake. Merci à vous de me soutenir. Vous êtes trop mignons. Un truc de fou. Salam alaikum les jeunes.